les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour l'oracle hebdomadaire de la semaine du lundi 24 octobre au dimanche 30 octobre 2022. Cette fois-ci, je ne me trompe pas sur le dernier jour. Euh, Bienvenue à toi et merci de ton écoute, merci de ton abonnement, de tes likes, de tes partages, de tes commentaires qui sont importants pour moi parce qu'ils nous permettent à chacun et chacune de voir un peu, de nous sentir moins seuls déjà dans un premier temps, de nous sentir avec d'autres personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous. Donc voilà, c'est sympa pour la communauté. Et bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'en ai de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé des nouvelles publications que je fais sur YouTube. Eh bien, je rappelle qu'ici, il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre et donc je t'invite à faire preuve de discernement, à prendre uniquement ce qui vibre pour toi par rapport à ce que toi-même tu es en train de vivre. Alors, bah, tu vois, c'est marrant parce qu'ici, on a la carte de l'amour qui était la carte de la semaine c'était le combien? Du 17 au 23, donc, et non pas au 22, comme je le disais tout du long. Et on va voir justement dans quelle énergie nous allons nous trouver cette semaine du 24 octobre. Ok. Ben, elle s'est retournée tout de suite, donc il y a opportunité. Donc c'est une semaine qui va nous permettre de saisir les opportunités. En tout cas, nous sommes invités à être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous parce qu'il peut y avoir des opportunités pour nous pour terminer le cycle de la balance et entamer le cycle du scorpion. D'ailleurs, à ce sujet, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à suivre ma vidéo sur la nouvelle lune en scorpion et il y a aussi la vidéo qui parle de la renaissance. En fait, je l'ai appelé le dégel de Saturne, mais en fait, c'est le retour de Saturne en marche directe qui a lieu dimanche 23, donc la veille de cette semaine. Et c'est justement peut-être une fin des blocages et c'est pour ça que nous aurons des opportunités pour avancer sur notre chemin. Donc, soyons vigilants dans le sens, soyons attentifs à toutes ces synchronicités et à toutes ces opportunités. Alors, voyons maintenant ce que nous avons avec l'apologue. Donc, quel panneau de signalisation pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Il y en a deux. Ok, on va prendre les deux. Alors, ok, il y a la cicatrice et laisser les morts ensevelir leurs morts. Donc là, on entre vraiment dans le cycle du scorpion. Et on nous dit que pour guérir de nos blessures, il est important de laisser le passé derrière nous, de faire le ménage de ces blessures du passé pour en guérir. Et de laisser mourir ce qui a besoin de l'être pour pouvoir renaître mieux, quoi, en meilleure forme, en meilleure santé, entre guillemets, parce que je ne parle pas d'un point de vue médical ici, je parle d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire. Donc, pour avoir une meilleure santé vibratoire, pour se sentir mieux, en fait, eh bien, il est nécessaire de faire le ménage et de laisser mourir ces parties de nous qui n'ont plus lieu d'être. Alors, et ça reprend un peu ce que je disais justement dans la vidéo sur la nouvelle lune en scorpion. Alors, on va voir de quels outils on bénéficie pour cette semaine pour nous aider à cette guérison, en plus des opportunités que nous pouvons saisir.
en fait, sous quelle forme peuvent se présenter ces opportunités? Alors, qu'est-ce que nous avons comme outil pour nous aider à nous débarrasser des vieux démons du passé, à nous débarrasser des blessures du passé? On est vraiment dans une période de guérison, là, de transmutation et de transformation. Nous avons le sablier, qui représente le temps et qui nous dit d'être patient et de permettre au temps de suivre son œuvre tout en, comment dire, tout en s'adaptant à ce temps et en fait faire du temps notre allié et cesser d'être pressé, cesser de vouloir que tout arrive tout de suite et parce que quand on est trop pressé, ça nous empêche de lâcher prise et ça empêche l'univers de nous apporter ces fameuses opportunités. Et donc ici on nous dit prenez le temps, prends le temps déjà prendre le temps de faire ce cheminement de guérison, de libération, de transmutation et être patient, patiente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme esprit guide pour nous accompagner? Ok, c'est un esprit guide qui est venu rapidement. J'arrive pas à retourner ici. Et c'est la salamandre. La salamandre qui te rappelle ta capacité à résister et à traverser les obstacles, qui te rappelle aussi ta capacité à te régénérer, à te remembrer, à te restructurer. Donc même si tu as une sensation de faiblesse parce que tu as quelque chose qui a été libéré, souviens-toi que ce n'est qu'une transition et que ça te permet de te régénérer et de traverser les obstacles de la vie et de résister au mal, entre guillemets, de résister à ce qui te fait du mal pour pouvoir aller vers ce qui te fait du bien. Donc voilà ce que nous avons de manière générale. Maintenant, on va un peu plus cibler. Donc je vais tirer 3 cartes du petit oracle des archanges pour t'aider à faire un choix. Et nous allons aborder pour ces 3 choix le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Non, il y en a trop. Pour le choix numéro 2, une carte, s'il te plaît. Oh là là, il y en a plein qui veulent s'exprimer. Alors, une carte pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3. Alors, tu peux déjà choisir comme ça, intuitivement, avec les cartes retournées si tu le souhaites. Sinon, après, je te montrerai chacune des cartes si tu préfères avoir des indices pour effectuer ton choix. Alors, une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Juste une. Non, une seule. Oh là là. Il y en a plein qui veulent venir. Ok, ce sera donc celle-ci. Alors déjà ici, on te parle de compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer
sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Et effectivement, l'énergie du Scorpion va nous amener vers ce qui est ésotérique, c'est-à-dire vers ce qui est caché dans les profondeurs, et ça peut effectivement nous aider à évoluer d'un point de vue spirituel. Je parlais de vibration, d'énergie tout à l'heure. Eh bien, voilà. Alors, bon. Ok, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? Nous avons l'archange Raphaël avec les guérisons, la guérison miraculeuse. On regardera le message après dans le choix. Pour le choix numéro 2, nous avons l'archange Raguel qui nous parle d'ordre, d'équité et de conseils avisés. Et pour le choix numéro 3, nous avons de nouveau l'archange Raphaël et qui nous parle de guidance divine cette fois-ci. Alors, je te laisse faire ton choix et je te dis à tout de suite. Le timing étant dans la vidéo, tu peux rester sans cliquer pour le choix numéro 1 ou aller cliquer sur le lien, enfin le minutage du choix numéro 2 ou du numéro 3. À tout de suite. Coucou choix numéro 1, eh bien nous avons donc l'archange Raphaël qui nous parle de guérison miraculeuse et qui nous dit que le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc là pour le coup c'est vraiment dans cette énergie du Scorpion, guérir des blessures du passé et donc voilà, pour le coup ici ça nous dit que tu es vraiment dans cette énergie là, que c'est vraiment ce que tu ressens, ce dont tu as besoin et que tu en es plus ou moins consciente. Alors on va aller voir maintenant comment se manifestent ces énergies pour toi sur le plan professionnel avec l'oracle des harmoniques. Alors, ta semaine du 24 octobre d'un point de vue professionnel, toi qui as choisi la guérison miraculeuse avec l'archange Raphaël. Hop, l'être intérieur. L'être intérieur qui te parle de ton intériorité, qui te parle aussi de te protéger. Il se peut que tu ressentes le besoin de te mettre dans ta bulle en introspection pour être à l'écoute justement de ce qui se passe en toi et de comment cette guérison se manifeste dans tes sensations, dans ton corps, dans ton esprit. Alors, qu'est-ce que nous avons encore pour compléter cet être intérieur? Donc ouais, peut-être qu'il est nécessaire de faire une pause d'un point de vue professionnel pour pouvoir te recentrer. On a le livre. Le livre qui nous dit qu'une page se tourne
Et l'arbre. Ah. Ok. Et en fond de deck, on a l'Occident. Ouais. Donc là, pour toi, il y a vraiment une page qui se tourne. On la voit pas bien. Allez. Les maniaqueries. On les fait toutes, nos maniaqueries, pour recadrer. Hop, toutes et tous. Hop. Ouais. Bon, on dira que ça va. Donc, nous avons l'être intérieur, le livre et l'arbre. Donc, ils nous disent, ces cartes nous disent qu'effectivement, ici, d'un point de vue professionnel, tu ressens le besoin de te mettre dans ta bulle, de te centrer, d'être plus à l'écoute de ton intériorité. Et qu'une page se tourne parce que maintenant, c'est à toi. C'est toi qui vas écrire le livre de ta vie et notamment c'est toi qui vas choisir ton activité parce que l'arbre nous parle aussi de choix et donc c'est toi qui vas écrire désormais le livre de ta vie et cela va se répercuter bien évidemment sur le plan professionnel. Et donc le fait d'être plus en accord avec ton intériorité, de prendre la plume, le stylo pour écrire le programme, pour écrire l'histoire, ton histoire, eh bien ça va te permettre de connaître une expansion, de connaître une croissance et d'aller ainsi vers l'abondance. Et l'Occident nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à son terme, et c'est quelque chose que tu peux accepter en toute sérénité, que tu peux accueillir en toute sérénité. On va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental. Alors, si tu veux approfondir ce tirage, autant du point de vue professionnel que du point de vue sentimental, il y a l'extension Patreon dont le lien se trouve sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi pour ta semaine du 24 octobre? Alors, il y a le futur qui nous parle donc d'évolution. Déjà, tu regardes vers le futur. Tu vas aller de l'avant. Qu'est-ce que nous avons? C'est bien, tu laisses les morts ensevelir leurs morts et toi, tu te tournes vers devant. Qu'est-ce qu'il y a devant ou qu'est-ce que tu crées devant toi? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi d'un point de vue sentimental? Allez, est-ce qu'il y a encore deux autres cartes, s'il vous plaît? Ok, celle-ci a voulu sauter. Timidité, elle porte le 19 comme la salamandre dans les harmoniques. Timidité. Alors, il se peut que tu sois encore timide pour t'exprimer auprès de l'être aimé. Je vais arriver à mettre toutes les cartes visibles. Il se peut que tu ressentes de la timidité pour t'exprimer auprès de l'être aimé et pour dire ce dont tu as envie. Mais c'est pas grave, tu peux la surmonter, cette timidité, avec le temps, justement, en guérissant tes blessures. Ça va te permettre de vaincre cette timidité. Alors, et on a un besoin de réfléchir. Ouais, tu vois, là aussi, on te parle de ce besoin de se recentrer, un besoin de réfléchir. Donc, tu te tournes vers l'avenir, mais ouais, tu es encore timide par rapport à cet avenir, comme si tu avais encore quelques craintes ou quelques... ou tu avances, comment dire, petit à petit. Eh bien, ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, oui, tu peux réfléchir, te centrer sur... alors, en dos de deck, j'ai le cœur brisé. Donc, oui, déjà, tu peux
guérir. On est dans cette phase-là de guérison, de laisser les blessures au passé. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh, ma carte, elle est abîmée. Le cœur brisé est abîmé. Ouais. Ouais, donc, avec ce cœur brisé en dos de deck, on te dit que ben maintenant, tu peux le laisser derrière toi. Toutes ces blessures, tu peux les laisser derrière toi. Et même si tu te sens encore timide pour aller de l'avant d'un point de vue sentimental et que tu ressens encore le besoin de réfléchir, ben c'est OK. Parce que, ben voilà, c'est le besoin, c'est ton besoin de la semaine, ce besoin de se recentrer, ce besoin de guérir de ses blessures. Et, et ouais, comme je disais, petit à petit, l'oiseau fait son nid et donc tu vas pouvoir progressivement avancer vers ton futur sentimental qui sera plus en accord en fait avec ce que tu veux et où tu pourras connaître le bonheur, la joie. Alors, on va prendre 3 cartes, 2 ou 3? 2 cartes alors, d'accord. 2 cartes avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, bah, soit pour répondre à une ou 2 questions que tu te poses, sachant qu'une question, une réponse, hein, donc tu ne poses pas la même question sur les 2 cartes. Si tu veux regarder les deux, bah, c'est 2 questions différentes. Et ou alors tout simplement pour compléter ce tirage. Allez, qu'est-ce que nous avons pour toi? Réponse numéro 1. Pardon. Et réponse numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour la réponse numéro 2? Voilà. Bon, ben finalement, il y en a 3. Les coquins. Un coup, c'est 2. Un coup, c'est 3. Eh ben, il y en a 3. Alors. Donc, du coup, ça peut répondre jusqu'à 3 questions. Alors, pour la réponse numéro 1, nous avons changé de décor. Donc, pour te ressourcer, peut-être que tu peux te retirer quelque part, t'offrir une retraite, des vacances, un long week-end, 3 jours de pause, et changer de départ. Changer de départ. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Changer de lieu qui te permettra de vivre un nouveau départ. Mais ouais, c'est un besoin de dépaysement. Un dépaysement qui pourra te permettre de te ressourcer, de te recentrer et d'être vraiment à l'écoute de toi-même. Et de guérir de tes blessures. Réponse numéro 2. Lâcher prise et relaxer. Ça rejoint ce que je disais avec le sablier. Besoin de réfléchir, ouais, mais pas trop non plus. Être plus à l'écoute de son cœur, de son intuition, des pensées inspirées et lâcher le mental. Et ouais, c'est vraiment ici prendre un temps pour soi, pour se détendre, pour se relaxer, se reposer. Et tu vois, ben voilà, elle fait là, le personnage fait de la balançoire. T'as l'arc-en-ciel qui représente le bonheur. Et ouais, ben voilà, c'est prendre le temps de t'amuser. C'est une autre manière, en fait, de te relaxer, de faire une activité qui te détend. Voilà, de faire une activité qui te détend. Donc, pour certains, ça va être un changement de lieu, d'environnement. Pour d'autres, ça va être une activité détente. Une activité détente. Et pour la troisième réponse, nous avons offrez-vous le meilleur. Fais-toi plaisir, quoi.
Fais-toi plaisir à 200%. Offre-toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et ça va pas rentrer dans le cadre, donc je vais la mettre. Je vais les mettre comme ça alors. Voilà, non, c'est toujours pas bon. Ça va pas non plus. Attends, j'ai décalé ça. Hop. Et voilà, eh bien écoute, merci de me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, ce que cela t'inspire. Et merci encore de ton écoute. Et si tu as choisi de suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'archange Raguel et l'ordre, l'équité et le conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc ici, on est encore dans les énergies de la balance et on voit que tu es en train de rétablir l'ordre, l'équilibre, l'équité dans ta vie et dans tes relations. Et peut-être que tu es en quête de personnes qui sauraient te conseiller. Peut-être que tu es à la recherche de conseils avisés. Alors, on va voir pour toi, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que t'apporte cette semaine du 24 octobre? D'un point de vue professionnel, toi qui as fait le deuxième choix avec Raguel, l'ordre, l'équité et le conseil avisé. Allez, 3 cartes de l'oracle des harmoniques pour ton domaine professionnel. J'ai dit 3 et il y en a 1, 2 et 3. Ben, c'est parfait. Alors, de nouveau l'équilibre. L'alphabet, l'équinoxe et la roue céleste. Et donc ici, on nous dit qu'il y a le cycle des saisons, il y a les équinoxes, donc ouais, il y a vraiment une idée de cycle et de saison ici. Et alors avec l'alphabet nous parle de d'ordre. Effectivement. Ordre, équité, ok. Donc là, c'est vraiment, tu es vraiment dans cette idée que tu as besoin de redéfinir des priorités dans ta vie professionnelle, notamment, de rétablir un certain ordre, d'organiser tout ça pour trouver un certain équilibre. Pour trouver un certain équilibre et pour que les choses avancent de manière plus fluide dans ta vie professionnelle et en même temps pour pouvoir t'adapter au changement aussi, ou peut-être même le provoquer. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est recréer de l'ordre, restructurer ce qui a besoin de l'être, définir des priorités et trouver l'équilibre afin d'avancer dans la fluidité, que la roue tourne sans avoir de sable dans l'engrenage. Alors, en dos de deck, on a l'oracle qui nous dit que cela peut se faire par le biais de la communication, que tu as peut-être besoin d'exprimer aussi quelles sont tes priorités et qui nous parle aussi de trouver l'équilibre dans la communication. Parler, mais aussi écouter, émettre, mais aussi recevoir. Et justement, dans la communication, ça te permettra aussi d'avoir des conseils avisés, comme vu avec Raguel. Donc, du coup, je sais plus trop parce que j'ai pas beaucoup de place. Allez, je vais la mettre ici. Ouais, mais alors elle va être là et pas les autres. Voilà.
Je réfléchis à haute voix, comme ça t'en profites aussi. Donc, on va voir maintenant. Alors, avant de passer au point de vue sentimental, je te précise que si tu veux compléter ce tirage ainsi que la partie sentimentale, je te propose une extension dont le lien se trouve sous la vidéo. Et nous abordons maintenant le domaine sentimental pour ta semaine du 24 au 30 octobre 2022. Allez, 3 cartes de nouveau, s'il vous plaît, les amis. Oups, volé. Il y a les énergies du Verseau qui nous parlent d'innovation, qui nous parlent de libération. Ah, il porte le 11 comme la foudre. Et j'avais jamais fait le lien. Alors, nous avons les énergies du Verseau qui nous parlent d'innovation, qui nous parlent de libération, d'indépendance aussi. Alors, ça peut te représenter toi, ça peut représenter tes besoins, mais ça peut aussi représenter ton crush, donc soit la personne avec qui tu es en train de vivre, soit une personne que tu pourrais rencontrer, soit la personne que tu désires rencontrer. Mais voilà, donc ouais, on va aller voir là, les deux autres cartes du tirage, ce qu'elles nous disent. Mais ici, voilà, c'est le troisième signe d'air, le Verseau. C'est donc un signe fixe. Ouais, signe fixe d'air. Donc, c'est vraiment... Parfois, il y a un risque d'avoir les idées fixes parce qu'on est persuadé d'avoir raison. Ça, c'est le dark side du Verseau. Il risque d'avoir les idées fixes en disant mais je sais que j'ai raison et c'est quoi ces cons qui pensent pas comme moi. Ça c'est le dark side du Verseau. Maintenant le bon côté du Verseau c'est c'est ça, c'est innover, c'est il y a aussi cet intérêt parce à la fois il y a une autonomie et une indépendance, mais à la fois il y a un intérêt pour les projets collectifs. On aime être avec des personnes qui défendent la même cause, qui se battent pour la même cause et avoir des projets collectifs pour faire avancer le monde. Donc ça peut être au niveau d'une association, ça peut être au niveau d'un village, d'une ville, d'un pays, d'une action, un groupe humanitaire, de différentes façons, en fait, de différents types de collectifs, mais l'idée c'est ça, avec le Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de choses en tête. Ah ah. Trop de choses en tête, tu réfléchis trop. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as besoin de mettre de l'ordre et de retrouver l'équilibre. Parce que tu as tellement de pensées, c'est peut-être ça aussi dont tu veux te libérer avec l'énergie du Verseau. Toutes ces pensées qui tournent dans ta tête ont besoin de t'en libérer en fait. De retrouver la sérénité, le calme. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi d'un point de vue sentimental? Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Et il glisse facilement, presque trop, ce jeu. Alors, une troisième carte pour le plan sentimental pour ta semaine du 24 octobre. Toi qui as choisi l'ordre, l'équité et le conseil avisé. Ok. Alors, si tu te demandes, pour celles et ceux qui pensent à quelqu'un, qui ont une personne en tête, que tu vives avec ou pas, on te dit qu'il ou elle pense la même chose que toi, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous pensez pareil, vous avez la même façon de penser. Donc, encore une fois, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être ton idéal.
avec le Verseau notamment, ton idéal, la personne que tu as envie de rencontrer, tu as envie d'avoir une personne qui pense la même chose que toi, mais alors faites attention, parce que si toi tu as trop de choses en tête et que elle ou lui aussi a trop de choses en tête, donc il est quand même nécessaire aussi de se vider la tête de tout ce brouhaha et de se concentrer sur l'essentiel en y mettant de l'ordre. Et en fond de deck, on a le signe de la Balance, qui est encore un signe d'air, un signe cardinal d'air cette fois-ci. Donc il entame, c'est parce qu'il entame une saison. Attends, Bélier, printemps, Cancer, été, Balance, automne. Oui, il entame. Donc la Balance, on termine le cycle de la Balance déjà. Et aussi, bon, en fait, il entame l'automne. Et la Balance nous parle aussi d'équité, d'équilibre, d'équinoxe. Donc il y a vraiment pour toi cette notion d'équilibre. Tu l'as choisi, mais il y a une bonne raison, c'est que parce que tu en ressens le besoin, tu ressens le besoin de trouver cet équilibre. Et c'est dans ta vie en général, c'est dans ta vie professionnelle, en mettant de l'ordre dans tes idées, dans tes pensées, dans tes activités, dans tes actions, pour pouvoir avancer avec plus de fluidité. Et c'est aussi dans ta vie sentimentale, pour te libérer de tout ce brouhaha que tu as dans la tête et retrouver plus de liberté, plus d'élan et être en accord et pouvoir éventuellement créer un projet commun avec cette personne ou ces personnes qui pensent comme toi, qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Parce que la Balance, ça nous parle aussi des relations. Donc là, pour le coup, peut-être que tu es en quête d'un partenariat avec ton compagnon ou ta compagne, actuelle ou à venir. Tu es peut-être en quête, comme moi d'ailleurs, d'un partenariat, de quelqu'un avec qui tu puisses te sentir non seulement amoureux, amoureuse, mais en plus partenaire, qu'on puisse avancer ensemble avec des projets communs, surtout si cette personne, sachant que cette personne pense comme toi. Et ben voilà, donc nous allons compléter du coup avec 3 cartes de la réponse est simple. Donc ça peut répondre jusqu'à 3 questions que tu te poses, en lien ou non avec ce tirage, ou tout simplement compléter ce tirage. Donc tu prends encore une fois ce qui sonne juste pour toi par rapport à tes questionnements et par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Allez, qu'est-ce que nous avons pour la réponse numéro 1 ? Ah, c'est marrant. J'étais en train de chanter. Chanter maintenant. Bah ouais, c'est le moment de chanter sa joie. En fait, le fait de chanter, avec l'oracle en plus, le fait de chanter, ça te permet aussi de te libérer, d'exprimer de manière plus légère et parfois profonde et intense aussi, merci le scorpion, ce que tu as sur le cœur ou dans la tête. Ça va peut-être aussi te permettre de te libérer de ce trop plein d'idées en chantant. Alors, réponse numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? J'aime bien parce que cette carte, elle sort tout le temps. Offrez-vous le meilleur. Elle sort tout le temps parce que tu mérites le meilleur. Tous autant que nous sommes, nous méritons ce qu'il y a de meilleur pour nous, quoi. Et donc, offre-toi le meilleur. Si tu as un choix à faire, écoute ton cœur, écoute ton intériorité et vois ce qui te fait le plus de bien, ce qui te fait sentir mieux. Dans l'idée, ok, je choisis telle ou telle action, qu'est-ce qui me fait me sentir mieux? Je choisis tel ou tel chemin, qu'est-ce qui me fait me sentir mieux? Je choisis tel ou tel partenaire, qu'est-ce qui me fait me sentir mieux dans mon corps au moment où je me pose la question? Et c'est une guidance aussi, c'est ta guidance intérieure pour savoir ce qui est meilleur pour toi, ce qui est mieux pour toi. Allez, réponse numéro 3.
Hop là, wouh! Elle est partie loin celle-ci. Brillez de tous vos feux. Oh yes! Crois en ta lumière et autorise-toi à rayonner, à briller de mille feux. Ici, c'est l'énergie du lion qui se trouve en face de l'énergie du Verseau dans le zodiaque et qui te dit brille de mille feux, ose te montrer tel que tu es. Ose te montrer tel que tu es, la plus belle version de toi-même. La version, c'est-à-dire la version authentique de toi-même. Ta plus belle version, la plus belle version de toi-même, en fait, c'est ton authenticité. C'est qui tu es vraiment. Voilà pour toi. Eh bien, si tu veux poursuivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, à tout bientôt. Et encore merci. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3 avec l'archange Raphaël et la guidance divine. Ici, on te dit reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc ici, on t'invite à te reconnecter à ton intériorité, à te reconnecter à ton âme, à ton moi divin, à ton moi profond, à ton moi supérieur, à ton inconscient, à ton subconscient, à ta divinité intérieure. Tu prends ce qui sonne juste pour toi, ce qui te parle en fait. Mais voilà, ici c'est vraiment dans ton intériorité, dans ta guidance intérieure que l'on t'invite à te connecter. Nous allons voir avec l'oracle des harmoniques ce que cette semaine du 24 octobre t'apporte d'un point de vue professionnel. Donc, il y a déjà le corps du monde. Le corps du monde qui nous parle d'une ouverture au monde, qui nous parle d'exploration, qui nous parle de découverte, qui nous parle aussi de reliance, relier corps, âme, esprit, justement. Donc, être à l'écoute de son âme et faire le lien avec ce que l'on ressent dans son corps et aligner ses pensées sur notre âme, sur ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi d'un point de vue professionnel? Et puis je reviendrai sur le corps du monde en complément, en faisant communiquer les cartes entre elles. Ok, ben justement, l'être intérieur et le masque. Et en fond de deck, Rosa Mystica. Alors, j'adore. Le corps du monde, l'être intérieur, deux principes qui correspondent à des arcanes majeurs en fait. Donc c'est un tirage qui est fort pour toi. C'est une semaine qui est forte d'un point de vue professionnel pour toi parce que effectivement cette reliance, cette reconnexion à toi et au monde se fait par ton être intérieur, tu vois, comme dit avec l'archange Raphaël et ta guidance divine. C'est vraiment ici une invitation à te recentrer, à te centrer dans ton cœur. La rose mystique, c'est l'amour, c'est la passion, c'est faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais. Et cela, ben voilà, tu le sais en te centrant dans ton cœur. Et ça te permet de définir ta place et le rôle que tu veux jouer, le rôle que tu veux jouer dans la société et notamment d'un point de vue professionnel. Donc c'est vraiment voilà, faire les choses en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce que te guide ton intériorité, le plus profond de ton être. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Alors, maintenant, nous allons voir du point de vue sentimental. Et si tu veux approfondir autant le domaine professionnel que le domaine sentimental, je te propose une extension. Le lien se trouve sous la vidéo. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour toi pour cette semaine du 24 octobre?
Là, ils veulent parler, ça tombe vite avec toi. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Oh, en fond de deck, nous avons le Capricorne. Donc, soit tu es du signe du Capricorne ou tu as beaucoup de Capricorne dans ton thème, soit ton crush, ton amoureux, ton amoureuse, présent ou à venir, est du signe du Capricorne ou a beaucoup de Capricorne dans sa charte. Qu'est-ce que le Capricorne? Le Capricorne, c'est l'ambition, le temps. L'ambition, l'endurance, le travail acharné. Miroir, mon beau miroir, qui suis-je, moi, Capricorne? J'ai mon soleil en Capricorne. Donc, ouais, l'archétype du Capricorne, c'est ça, c'est la persévérance. Je l'aurai un jour, je l'aurai, ce sommet de la montagne, j'y arriverai. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'ambition, c'est l'endurance, la persévérance, le temps, peu importe le temps que cela prendra, j'y arriverai. Ça, c'est le discours du Capricorne. Et c'est aussi la maturité. Alors, sans vouloir me vanter, hein, parce que j'ai dit que c'était mon soleil, mais c'est connu. Le Capricorne est connu pour sa maturité. Il peut paraître froid, il peut paraître distant, parce que le Capricorne est en face du Cancer, donc à l'opposé du Cancer dans le zodiaque. Ça veut dire qu'il a tendance à se fermer aux émotions, mais l'apprentissage du Capricorne, justement, c'est à accepter ses émotions, à les vivre et à les exprimer, parce que c'est aussi ça notre guidance intérieure. Alors, c'était celle-ci en premier, le passé, manque de franchise, et Gémeaux. Alors, quelqu'un du passé a manqué de franchise en ton égard. Waouh, alors là c'est le dark side du Gémeaux. Le dark side du Gémeaux, c'est un menteur. Gémeaux, c'est dirigé par comment on appelle ça? Mercure. Et Mercure, c'est le dieu du commerce, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Donc ici, il se peut qu'il y ait des personnes qui t'aient manipulé par de belles paroles, par semblant de joy, de vouloir s'éclater avec toi et qui en fait manquaient de franchise. Et ici, ben, l'invitation que tu as, c'est à dépasser cela. Ah, et c'est peut-être pour ça alors que tu t'es fermé à tes émotions, comme on l'a vu avec le Capricorne. Et pourtant, on te dit bah, de te tourner vers le light side du Gémeaux, c'est-à-dire la joie, la jeunesse d'esprit, la curiosité. Là aussi, ça peut nous parler d'une ouverture au monde. Peut-être te reconnecter avec ton environnement proche pour te libérer du passé, quoi. Et hmm. Et toi-même aussi, être franc, franche envers toi-même, être honnête envers toi-même lorsque tu te regardes se passer, parce que bah, ça te permet de voir ce dont tu ne veux plus et reconnaître tes erreurs pour en tirer des leçons, non pas pour te culpabiliser, mais pour en tirer des leçons. C'est aussi ça l'apprentissage, on apprend de ses erreurs. Et et hmm.
en te reconnectant à l'amour, bon, en fait, en te reconnectant à l'amour et en te faisant ce que tu aimes dans ton activité professionnelle, c'est peut-être ça qui va t'aider à aller de l'avant d'un point de vue sentimental. Mais cette semaine, en fait, c'est à la limite, laisse ce sentimental en stand-by, envoie vers le passé. Hein, on parlait toujours quand même des blessures du passé, laisser les morts ensevelir leurs morts. Donc, envoie ces schémas au passé, renvoie ces schémas de manque de franchise à la lumière du Créateur, à la lumière ou à la Terre-Mère, ou à l'univers, ou à qui tu veux, mais dans la lumière, quoi qu'il en soit, pour en être libéré et pour pouvoir découvrir de nouvelles choses dans ton environnement proche. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes avec la réponse est simple pour compléter ce tirage, soit en apportant des réponses à des questions que tu te poses, jusqu'à 3 questions, soit tout simplement pour compléter. Et donc, tu prends ce qui sonne juste pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre dans ton ici et maintenant. Voilà, sans forcer, juste dans l'accueil. Et ce qui te fait vibrer, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et que ça vienne du cœur. Ce oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça doit venir du cœur, pas de la tête. Deviens licorne. Un des messages du Capricorne, deviens licorne. La licorne qui est connectée à sa corne, qui part du 3e œil et qui la connecte à l'univers, à la source, et tout en gardant bien les pieds sur terre, et en même temps les larmes de licorne qui ont un pouvoir guérisseur. Donc tu peux aussi te connecter à l'esprit de la licorne si ça te parle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce tirage ? Réponse numéro 1, s'il vous plaît. Réponse numéro 2. Et bon, il y a la 2 et la 3 qui ont sauté. Okay. Hop. Alors, réponse numéro 1. Décorer. Décorer. Apporter de la couleur, apporter de la nouveauté, apporter de la joie. Et quand je dis ça là, c'est à son intérieur, à soi, et aussi à sa maison, à son environnement. Réponse numéro 2. Demandez à un expert. Donc pour certains, certaines, il se peut que vous ressentiez le besoin de vous retourner vers quelqu'un qui peut vous apporter la réponse. Donc si c'est par rapport à une question concrète, comment faire ça, comment avancer à tel niveau, je sais pas moi, comment exercer telle activité, comment, je sais pas. Ça peut te dire soit suivre une formation, soit simplement demander conseil à quelqu'un qui est déjà passé par là. Et sinon, pour certains, ça peut aussi parler de guidance, de thérapie, de coaching, mais voilà, demander à quelqu'un qui est déjà passé par là. Toujours quelqu'un de bienveillant, toujours se tourner vers des personnes bienveillantes. Et réponse numéro 3, voyez la lumière. Vois la lumière en toi et autour de toi.
en te reconnectant à ton être intérieur, en te reconnectant à l'amour, en te reconnectant à ton cœur, ça te permet de voir cette lumière en toi et aussi de la voir autour de toi, auprès des gens que tu rencontres. Et justement, ça te permettra de voir qui sont les êtres lumineux, qui sont celles et ceux qui vont pouvoir être sincères avec toi et dépasser ce sentiment de manque de franchise. Et ben voilà, donc si tu veux suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt et merci. Ciao, ciao.